matin, c'est un peu spécial pour moi de prêcher parce que nos deux filles, Noémie et Léane, ont décidé de faire l'école du dimanche buissonnière ce matin pour pouvoir entendre leur maman prêcher. Je suis un peu plus nerveuse, tu sais, parce que nos enfants, c'est notre premier public. C'est à eux qu'on enseigne d'abord, n'est-ce pas? Donc, on veut bien faire ça. Salut! Il y a une raison pour laquelle mes filles ont décidé de rester spécialement en haut ce matin. C'est que je leur ai dit cette semaine sur quoi j'avais l'intention de prêcher. Et là, leurs yeux sont devenus super ronds. Ils ont dit « Oh, maman, on veut écouter! » Puis là, vous vous demandez qu'est-ce qui a pu convaincre deux petites filles de 7 et 9 ans de rester en haut ce matin, n'est-ce pas? Et d'écouter une longue prédication de 40 minutes, là, quand même. En fait, je leur ai dit que ce matin, ce serait une prédication d'Halloween sur la mort. C'est même le titre de mon message ce matin, une prédication d'Halloween sur la mort. J'espère que ça ne vous choque pas trop. Ça ne vous met pas trop inconfortable. Vous êtes comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On parle d'Halloween dans l'Église. On est-tu prêts à ça, nous? Mais sachez que si j'ai laissé mes filles rester ce matin, en haut pour entendre, c'est que ça peut convenir à elles et donc ça peut convenir à vos oreilles sanctifiées aussi, inquiétez-vous pas. Et aussi, je pense que c'est crucial qu'on soit capable de parler des tabous dans l'Église. Ça fait un bout de temps qu'on est dans une série où on parle de certains tabous, qu'on n'ait pas peur d'aborder certains sujets délicats. C'est comme ça avec nos enfants aussi. Et par exemple, le fameux sujet de la sexualité. Soit on laisse nos enfants apprendre tout sur ce sujet-là à l'école ou sur les médias sociaux, ou soit on ose aborder ce sujet-là de front à la maison sans tabou pour bien leur apprendre à ce sujet-là. Et je pense que l'Église, ça devrait être la même chose. On devrait être capable d'aborder tous les sujets de la bonne façon, de façon biblique, mais tous les sujets pour éviter que ce soit la société ou les médias sociaux qui forment notre pensée sur ces sujets-là. Donc oui, merci Benoît pour ton amen. C'est encourageant. Donc oui, à l'approche de l'Halloween, ce matin, on va parler de la mort. Parce que effectivement, chaque année, on n'y échappe pas, malheureusement. Avec le retour de l'automne, c'est le retour de l'Halloween. Moi, je trouve toujours que ça revient trop vite, hein. Octobre arrive, puis là, nos filles se mettent à entendre parler d'Harry Potter à l'école. On leur fait dessiner des sorcières, des châteaux hantés. Puis chaque année, je suis de plus en plus surprise de la nouvelle inventivité de nos voisins à décorer leur maison avec les pires laideurs qui soient. Je sais pas pour vous, là, c'est peut-être juste dans mon quartier, mais cette année, notre voisin de droite a mis un gros cochon devant chez lui, en plastique, mais tout ensanglanté avec un immense couteau de boucherie, puis il y a un cadavre devant enroulé dans un sac noir. Ça donne vraiment des frissons dans le dos. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et sur le chemin de l'école de nos filles aussi, il y a cette maison-là. Mais oui, sur le chemin, elles le voient tous les jours en allant à l'école. Et chaque année, ils mettent plus de décorations pour attirer les enfants. Et cette année, ils se sont vraiment surpassés. Ils appellent ça le manoir. Vous voyez ici, le manoir des petites terreurs. Et on peut même visiter à l'intérieur. C'est le thème pirate cette année, hein? Tu as eu le temps de l'observer comme il faut. Super. On les aime, nos voisins, hein? Puis on peut pas les juger ou les condamner parce qu'on peut pas demander à des gens qui n'ont pas connu la lumière de vivre dans la lumière. C'est important, ça. C'est important. Mais il en reste pas moins que ça me fascine et ça me trouble aussi à quel point la fête de l'Halloween, chaque année, tourne en ridicule les forces des ténèbres. Et pourtant, elles sont bien réelles et bien à l'œuvre dans ce monde. Et à quel point aussi, avec l'Halloween au Québec, on a cette tendance-là à tourner au ridicule la mort elle-même. C'est ça, clairement, l'Halloween, c'est une tentative pour désamorcer la peur que les gens ont face à leur mort. C'est un phénomène sociologique qui est étudié, qui est connu. Le fait de se moquer, de minimiser ou de jouer d'une certaine façon avec les forces spirituelles des ténèbres et la mort, ben ça, c'est une façon humaine typique pour essayer de confronter les choses qui nous font peur, de manière à essayer de les contrôler pour éviter qu'elles nous contrôlent. Comprenez comment ça fonctionne?
Ça rend la mort moins épeurante de la tourner en ridicule, de s'en moquer. Mais la vérité, c'est que bien des gens ont vraiment peur de la mort. La plupart même sont extrêmement anxieux et terrifiés même face à leur fin inévitable et ce qui va leur arriver aussi ensuite. La preuve, c'est que tout le reste de l'année, les Québécois ont une peur panique d'entrer dans des salons funéraires ou même d'aller à l'hôpital. Mais à l'Halloween, il n'y a pas de problème, par exemple. Donc, c'est pour ça que l'Halloween est si populaire au Québec. Quand on ne croit plus à rien, la mort est quelque chose qu'on trouve absurde, qu'on trouve injuste, qu'on trouve brutal même, et on cherche de toutes sortes de façons à calmer nos angoisses intérieures. Et donc, ça m'amène à la question, puisque l'Halloween est dans notre face en ce moment, quel est, nous, notre rapport à la mort? Comment est-ce que nous, on se sent face à l'idée qu'un jour, nous aussi, on va mourir et que c'est inévitable? Personne ici va s'en sortir, moi inclus. Et on ne sait pas non plus quand ça va arriver, ni comment ça va se passer. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais vers la fin de l'enfance, début de l'adolescence, il y a eu une longue période où j'avais super peur de m'endormir le soir. Parce que j'avais peur de mourir dans mon sommeil. Je ne sais pas c'est quoi l'équation dans ma tête, mais en tout cas. Et je disais à Dieu, permets pas que je meure avant de me marier puis de découvrir tous les plaisirs du mariage, Jésus. Je voulais pas mourir. J'avais encore des choses à vivre, vous comprenez? Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de m'endormir, même j'ai hâte d'aller me coucher le soir. Mais j'avoue quand même que l'idée de mourir peut-être beaucoup trop tôt, alors que j'ai encore des jeunes enfants, ça me fait grimacer si j'y pense trop longtemps. Mais il y a aussi l'idée, je pense même plus, de la souffrance qui me fait peur. Dépérir tranquillement, être prise avec toutes sortes de douleurs, ça me fait peur. J'ai hâte d'aller au ciel, honnêtement, je l'ai déjà dit ici, vraiment beaucoup. Mais le comment, je vais m'y rendre, ça je vous avoue que ça ne me rassure pas toujours. Et vous alors? Je vous propose ce matin que vous sortiez vos cellulaires. On va faire un petit sondage ensemble ce matin. D'habitude, on vous dit, mettez vos cellulaires sur vibration, on ne veut pas les voir. Mais là, ce qu'on va faire, on va faire un petit sondage. Vous pouvez, avec votre cellulaire, avec l'appareil photo, vous scannez le code QR qui est juste ici. Vous cliquez sur le lien que ça va vous donner sur votre appareil photo et vous allez répondre à la première question. On a 2 questions, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez? J'ai préparé un sondage en ligne et je vous le dis, c'est complètement anonyme. Je ne peux même pas savoir qu'est-ce que vous avez répondu. Mais je vous demande d'être honnête ce matin. OK, alors la première question. Je vous demande de répondre honnêtement, s'il vous plaît. On n'a pas spiritualisé tout ça. Soyez authentique. Pensez-y pas trop. Tu peux mettre la prochaine question. La première question. Quel est mon sentiment face à la mort? Vous avez 4 choix de réponse. Est-ce que si vous êtes honnête, vous vivez une peur et une anxiété? Est-ce que vous essayez de surtout pas y penser? Est-ce que vous acceptez, OK, mais sans plus? Ou est-ce que, si vous êtes honnête, c'est vraiment ça que vous vivez, vous êtes vraiment en paix et vous anticipez le ciel? Donc, je vais vous donner le temps de répondre. Mais c'est intéressant. En fait, c'est assez partagé. Il y a une certaine portion des gens qui vivent vraiment une paix, mais ensuite, c'est quand même séparé entre l'acceptation, essayer de l'éviter, et honnêtement, certains vivent de la peur et de l'anxiété. C'est intéressant. On va aller à la prochaine question maintenant. Et là, je vous demande d'écrire un mot, peut-être 1 à 3 mots maximum, sans faire exprès de spiritualiser, sortir toute votre bonne théologie. C'est pas ça que je veux savoir. Honnêtement, que représente la mort pour vous? Quel est le mot qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez à la mort? La souffrance, effectivement, comme moi, c'est un sujet qui peut être délicat. Le renouveau, la fin de notre vie sur Terre, changement d'adresse, ça c'est intéressant ça. Une délivrance, oui, probablement une délivrance de ce qu'on vit sur Terre. L'inconnu, la tristesse, oui, ça évoque le deuil aussi pour certains, effectivement. La paix, génial. Un passage vers une autre étape. Enfin, aller rejoindre Jésus, c'est fabuleux. Tuer, effectivement, il y a des morts dramatiques. Libérer, l'éternité, la mort fait partie de la vie. L'abandon aussi, effectivement, pour ceux qui restent, c'est difficile de voir ceux qui partent. Laisser des gens derrière.
Peur de revoir Jeffrey. Bon, il y a peut-être des conversations qui vont avoir lieu particulières de l'autre côté. C'est correct. On va pouvoir avoir des conversations dans un lieu sécurisé au ciel. Remettre certaines pendules à l'heure. Notre mission est terminée. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Y a-t-il des mots qui vous frappent? Fini le mal. Renouveau. Moi, j'aime beaucoup renouveau. Un passage. Mission accomplie. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup qui disent que quand Dieu nous rappelle à lui, c'est que notre mission est terminée. Elle est accomplie. C'est fabuleux. Prématuré. Génial. Merci pour votre honnêteté. Je trouve que c'est intéressant de voir la pensée générale sur la question de la mort et de prendre le temps de s'arrêter pour y réfléchir. On peut l'enlever. Nathalie, merci. Est-ce qu'on peut dire merci à Nathalie qui fait un super travail efficace au PowerPoint? Et merci d'avoir dit honnêtement que pour certains, il y a quand même une insécurité, il y a quand même un défi relié à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une partie de nos insécurités sur la mort qui peuvent être légitimes. Parce que, savez-vous qu'à la base, l'être humain n'a pas été destiné à la mort? Vous saviez ça? On n'a pas été créé pour ça. Au départ, Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et ils avaient déjà la vie éternelle à ce moment-là. Ils connaissaient pas la vieillesse, ils connaissaient pas la souffrance, la mort faisait pas partie de l'équation. Mais puisque Dieu, dans son amour parfait, voulait qu'Adam et Ève soient des êtres libres, il voulait pas les enfermer pour toujours dans un jardin, obligés d'aimer Dieu pour l'éternité. Il voulait leur laisser le choix. Et donc, il a placé dans le jardin, Dieu, ce qu'on a appelé, ce qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On trouve cette histoire-là au début de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Et Dieu a dit à Adam, j'ai placé cet arbre-là au milieu du jardin, mais je vous le dis, il est là, mais mangez-en pas. Parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Mais il leur a laissé le choix, hein? Il n'a pas mis un immense grillage avec du barbelé autour. Vous avez le choix. Mais si vous mangez de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et quand Dieu a dit ça, c'était pas juste une figure de style, c'était pas juste une petite image pour leur faire peur, c'était la vérité. Et un jour, Adam et Ève ont mangé le fameux fruit défendu et la mort est entrée dans ce monde. Ils sont pas morts sur le coup, mais la mort est venue faire partie de l'équation de l'histoire de l'humanité comme la conséquence et le résultat du péché. Et ça, c'est pas parce que Dieu est méchant. Il faut vraiment comprendre pourquoi Dieu a fait ça. C'est parce qu'un Dieu d'amour, un Dieu qui aime parfaitement, doit forcément et obligatoirement être juste. L'un peut pas aller sans l'autre. Si je dis à Noémie, par exemple, que je l'aime vraiment beaucoup, mais qu'il n'y a jamais de justice et jamais de conséquences si Léane lui fait mal à répétition puis est méchante avec elle, est-ce que je peux dire que j'aime vraiment Noémie? L'amour ne peut pas aller sans justice. L'amour et la justice sont indissociables. Et donc, Dieu, pour être parfaitement amour, doit être parfaitement juste. Et donc, dans le cas de la désobéissance et du péché d'Adam et Ève, la justice de Dieu devait s'opérer. Et bref, c'est comme ça que la mort est entrée dans le monde alors que c'était pas le plan initial de Dieu. Et donc, oui, bien sûr, encore pour nous aujourd'hui, il y a quelque chose de troublant pour nous face à la mort parce que, au départ, c'est pas à ça qu'on était destinés. Et donc, à cause de ça, on va trouver dans la Bible plusieurs passages qui vont parler de la mort comme étant effectivement un ennemi, comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose de difficile pour ceux qui sont en deuil. Et la Bible parle surtout de la mort comme une tragédie pour ceux qui ne sont pas en Christ et qui n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. Oui, la Bible parle de ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que quand on fouille les Écritures, on trouve aussi quelque chose d'autre. C'est surprenant de constater à quel point la Bible présente aussi beaucoup la mort comme quelque chose de positif sur lequel il faut s'arrêter. Qu'il faut même apprendre à regarder en face. Il y a entre autres cette réflexion-là dans le livre d'Ecclésiaste, qui est un parfait exemple. Ça commence comme suit, Ecclésiaste 7, verset 2. Mieux vaut se rendre dans la maison où l'on pleure un mort, certaines versions, on va dire dans la maison de deuil, que dans celle où se tient un banquet. Eh bien, c'est un peu étrange, ce passage biblique-là, quand même. On a envie de le dire, hein? Dites-le avec moi, on se garde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça?
Mais il faut lire la suite pour bien comprendre. Si on lit la suite, la mort est la fin de tous les humains et il est bon d'y réfléchir tant qu'on est en vie. La peine est préférable au rire. Elle attriste le visage, certes, mais elle rend le cœur meilleur. Le sage se rencontre là où l'on est en deuil, alors que l'insensé là où on s'amuse. C'est intéressant. La Bible aborde la question de la mort très différemment de ce que la société nous propose. Elle nous encourage non pas à s'en moquer, non pas à le tourner au ridicule ou à être dans le déni et surtout pas en parler. Elle nous encourage plutôt à ne pas en avoir peur, mais à y réfléchir, à la garder dans nos pensées, à la laisser même nous enseigner. L'Ecclésiaste dit même que méditer sur la question de notre mort a le pouvoir de rendre notre cœur meilleur et de nous rendre plus sages. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Ce passage d'Ecclésiaste-là fait écho à un autre verset qu'on trouve cette fois dans le psaume 90. On va lire au verset 10 et 12. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. C'est vraiment intéressant. Quelle perspective différente de celle de ce que la société nous propose. Bien compter nos jours. Se rappeler que la mort approche, que la vie est courte. C'est une bonne chose. Et la Bible nous dit que ça ne devrait pas être une source d'angoisse, car au contraire, ça nous permet d'acquérir la sagesse. Et ça s'apprend aussi. On peut passer de « ça nous fait paniquer » à « j'ai développé de la sagesse ». Ça s'apprend. C'est intéressant. On peut désirer être enseigné par la question de notre propre mort et apprendre à bien compter nos jours pour que ça produise quelque chose de bon, de sain, de divin en nous. D'ailleurs, dans cette idée-là, de réfléchir sur la question de la mort, on voit qu'il y a certaines communautés chrétiennes dans l'histoire de l'Église qui ont mis ça au cœur de leur vie et de leur réflexion. Au 6e siècle, entre autres, il y a un moine qui s'appelait Benoît de Nursie, qui a rédigé ce qui est devenu sa célèbre règle de Saint Benoît. Ce texte-là, il est très connu. Il a été à la base de la fondation de l'Ordre des moines bénédictins, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Et l'un des points centraux de cette règle-là que Benoît de Nursie a rédigé à la base pour ses amis moines et pour lui-même, on peut lire ceci. « Jour après jour, rappelle-toi que tu vas mourir. » Pour nous, aujourd'hui, ça sonne un peu masochiste, pour nos déprimants. C'est déprimant pour nos oreilles modernes. Mais en fait, cette règle de vie-là a été écrite par cet homme-là à cause de ses réflexions et de ses méditations sur les deux passages bibliques qu'on vient de lire, Ecclésiaste 7 et Psaume 90. Pour lui, la raison était vraiment simple. Jour après jour, rappelle-toi que tu vas mourir, parce que comme ça, tu ne perdras pas ton temps avec des choses futiles, inutiles, pas importantes. Ça va te permettre de te rappeler de ce qui compte vraiment. La vie est courte et précieuse. Ne la gaspille surtout pas. Garde la mort devant tes yeux et ainsi, tu vas conserver l'éternité dans ton cœur. C'est ça que ce moine-là voulait dire en écrivant « Jour après jour, rappelle-toi que tu vas mourir ». Pour lui, regarder la mort en face, c'était un moyen super efficace de rester pleinement présent chaque jour, pleinement intentionnel face aux cadeaux et aux miracles de la vie que Dieu nous accorde. Et donc, il est allé plus loin que juste comme écrire ce texte-là. Pour être sûr de penser à la mort chaque jour, au 6e siècle, les moines bénédictins ont commencé à utiliser des crânes humains. Je vous avais dit que ce serait une prédication d'Halloween. Comme un objet fort, un symbole qui s'est mis à faire partie de leur vie de foi. C'est pas des blagues, hein? Bien avant que le crâne humain devienne un symbole de punk rock ou de death metal, là, bien avant que ce soit pour nous une image de pirate ou de gang de motards ou juste un tatouage vraiment cool qu'on peut se faire faire, là, le crâne humain a été au cœur de la vie de bien des chrétiens, des gens dévoués dans leur foi, comme symbole fort pour demeurer pleinement consacrés à Dieu. C'est intéressant, hein? Peut-être que ça vous met mal à l'aise, mais c'est pas grave, on en parle ensemble. Donc,
Ce qu'ils ont fait, les moines bénédictins pendant des siècles, ils allaient chaque jour dans leur petite chambre pour prier et ils plaçaient 3 objets devant eux sur leur petit bureau de travail. Leur Bible, ou la portion de la Bible qu'ils avaient, une chandelle pour être capable de lire le soir, on se remet au 6e siècle, il n'y avait pas encore d'électricité, et un crâne humain. Pas un crâne en plastique acheté sur Amazon. Un vrai crâne humain. Souvent, c'était un ancien résident du monastère. On peut dire, ah, ça, c'était mon vieux coloc Mario. Salut! Nous, ça nous fait frissonner. Mais pour eux, c'était pas glauque. C'était un rappel quotidien de l'importance de vivre pleinement pour Dieu une vie qui compte. Une vie de disciple engagé, une vie qui fait du sens parce que le temps est court, la mort est proche et ils le gardaient devant leurs yeux. Et c'était pas tout. J'ai même pas fini encore. Les monastères bénédictins, d'ailleurs, encore aujourd'hui, ont des cimetières généralement parce que les moines prêtent serment pour rester là jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, pendant des siècles, plusieurs monastères préparaient d'avance la prochaine tombe. Donc, ils pré-creusaient le prochain trou puis le laissaient ouvert à la vue de tous. Comme ça, lorsque les moines allaient faire leur petite promenade, marche quotidienne, santé, et voyaient le trou. Mais oui, puis ça leur rappelait que bientôt, ils iraient rejoindre leurs amis et leurs frères moines dans la terre. Ils allaient retourner à la poussière. Comme Genèse 3 nous dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est toute une prédication d'Halloween ce matin, hein? Vous n'étiez pas préparés à ça, je suis sûre, en venant à l'église. Mais je ne le fais pas pour choquer qui que ce soit, hein? Je crois plutôt qu'alors que le Québec s'apprête à fêter l'Halloween et qu'on voit en ce moment toutes sortes d'absurdités et d'horreurs autour de nous, au lieu de fermer nos rideaux puis de bouder nos voisins, au lieu d'aller chercher des bonbons là, sans trop se poser de questions, parce que ben, c'est le fun, au lieu de prier pour que le 1er novembre arrive le plus vite possible pour qu'on mette des milliers de watts de lumière de Noël dans la face de nos voisins pour prendre notre revanche. Moi, j'ai hâte de pouvoir faire ça, yes! Woo! Au lieu d'être en réaction face à l'Halloween, on peut, comme croyants et comme croyantes, s'arrêter et réfléchir à la question de la mort. Pas comme la société le fait, mais plutôt d'une façon biblique, d'une façon sage et qui va être constructive pour nos vies. On appelle ça, il y a un mot pour ça, on appelle ça un memento mori. C'est une expression en latin. Memento veut dire mémoire, souvenir ou se souvenir. Et mori veut dire mort, se souvenir de la mort. Donc, ces crânes humains, puis ces tombes ouvertes-là, c'était des moyens visuels forts, des memento mori pour les moines bénédictins qui aimaient Dieu, de se rappeler que leur vie sur Terre serait courte et qu'il faut vivre chaque jour à la lumière de l'éternité. Et aujourd'hui, pour nous, alors qu'on n'a pas de crâne de Mario sur notre bureau, l'Halloween, pour nous, puisqu'on n'y échappe pas, puisqu'elle est dans notre face pendant plus qu'un mois chaque année, peut agir comme un memento mori pour nous aussi. Je dis pas que l'Halloween, c'est une bonne chose, là. Attention. C'est pas ça du tout que je dis. Mais je dis que puisqu'elle est dans nos quartiers, partout autour de nous, chaque année, elle peut nous rappeler que si pour beaucoup de gens, la mort ne fait aucun sens, et la vie non plus, en fait, mais pour nous, oui, elle a un sens. La mort, pour nous, c'est pas absurde, c'est pas une finalité. On en est libéré. On n'a pas à avoir peur de la mort aujourd'hui parce que pour nous, la mort n'est qu'un simple passage, une transition, juste une sorte de porte vers une vie glorieuse avec Jésus pour l'éternité. Quel beau rappel! Et pourquoi on peut avoir cette certitude-là? Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir certains frissons en pensant à la fin de votre vie, à la souffrance, mais pourquoi quand même on peut avoir une certitude face à ce que la mort va être pour nous? Mais c'est à cause de l'œuvre de Jésus à la croix et au tombeau et sa victoire sur la mort. Parce que si le péché et la mort sont entrés dans ce monde par un homme, Adam, Jésus est ensuite venu. On l'appelle le nouvel Adam. Et lui, il a racheté les fautes de l'humanité. Il est mort injustement. Il est descendu au séjour des morts et il a pris les clés de la mort. Il est ressuscité. Il a triomphé. Et désormais, tous ceux et toutes celles qui mettent leur foi en Jésus, qui choisissent de le suivre, ben l'esprit du ressuscité habite en nous. Et on sait, pour nous, la mort sera pas
une fin, parce que Jésus va nous ressusciter et pour l'éternité. Et donc, comme Jésus, la mort n'a pas pu le garder, on n'est pas destinés, nous non plus, à y rester. Au contraire, on va revivre et pour l'éternité. Et on va expérimenter à ce moment-là la vie la plus parfaite et la plus extraordinaire avec Dieu qui soit. Amen. Donc, on n'a pas à avoir peur, ou on peut apprendre à ne pas avoir peur de la mort. L'espérance de la vie éternelle habite en nous. Et on peut apprendre à dire, comme l'apôtre Paul, avec confiance, car pour moi, vivre, c'est Christ et la mort est un gain. On peut en venir à croire ça profondément. La mort est un gain. Et je pourrais parler encore longtemps de ce que Jésus a fait pour nous à la croix et au tombeau. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce serait passionnant dans un contexte comme ce matin. Mais honnêtement, c'est pas tout à fait là que je voulais me rendre aujourd'hui. Il fallait que j'en parle, bien sûr. Probablement que si vous êtes dans l'Église depuis quand même un certain temps, vous avez entendu plusieurs messages sur l'œuvre de Jésus à la croix et au tombeau. Et effectivement, c'est important qu'on en parle souvent. Sauf que moi, ce matin, je vais vous parler d'une autre chose vraiment importante, qui fait toute la différence pour être en paix avec la mort et être capable de l'anticiper même. Et ce verset-là nous dit, c'est quoi cette clé-là? Cette chose-là, je l'ai évoquée tout à l'heure en parlant des moines bénédictins. Pour être en paix avec la mort, il faut vivre pleinement. Vivre pleinement. L'un des moyens les plus efficaces, outre comprendre l'œuvre de Jésus à la croix et au tombeau pour nous. L'un des moyens les plus efficaces pour être prêt et prête, c'est de vivre à fond la vie que Dieu a prévue pour nous. Et pas n'importe quelle vie, hein, attention, mais la seule vie qui a vraiment un sens, celle qui implique de suivre les pas et l'exemple de Jésus de Nazareth. Beaucoup trop de gens ont peur de la mort, ont peur du néant qui va venir après. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils se perdent dans des plaisirs, des choses superficielles de ce que ce monde a à offrir. Et ils se disent, parce que j'ai juste une vie à vivre, je ne sais pas ce qui va m'arriver après, je vais en profiter. Ah, c'est ça qu'on se dit. Ou que d'autres se disent. Mais la façon dont ils en profitent est vide de sens. Alors, la peur de la mort ne diminue pas, elle s'approfondit. Elle s'amplifie. C'est un cercle vicieux dans lequel ils sont pris et qui ne se règle jamais. Au contraire, vous voyez comment ça fonctionne. On a peur de la mort. Les gens ressentent une peur de leur fin, du néant. Et ça n'a comme pas de sens, la mort. Et donc, comme ils n'ont pas de réponse, ce qu'ils font, c'est qu'ils évitent. Ou ils tournent en dérision avec l'Halloween ou de d'autres façons, la mort, pour ne pas y penser, pour la banaliser. Et donc, suite à ça, ce qu'ils vont faire, c'est rechercher différents plaisirs. Ils cherchent à profiter de la vie, à se distraire pour oublier la mort. Et ça conduit à un vide encore plus grand et à une perte de sens encore plus grande. Ça devient vraiment vide et absurde. Et donc, la peur de la mort s'amplifie. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Et ça tourne, le cycle recommence. Et c'est si facile pour nous aussi de se laisser emporter par cette façon-là de vivre. Et finalement, nous aussi, de gaspiller nos vies, même quand on est croyant et croyante. De nous divertir à en mourir, comme l'écrivait le critique social Neil Postman. C'est si facile aujourd'hui de se laisser disparaître, aspirer par le trou noir de Netflix aujourd'hui. C'est si facile de dire oui à plus d'heures au travail, puis de devenir un ou une workaholic qui fait plus d'heures, qui se donne toujours plus à la poursuite de richesse, d'un peu d'appréciation, d'un titre plus important, tellement futile. Ou c'est si facile de juste manger, boire, se faire un peu de bien, puis juste exister en attendant une retraite qui va peut-être jamais venir finalement. Et pas trop se poser de questions. On se fait aspirer par ça parce que notre culture occidentale est construite sur ce principe-là, est construite sur le déni de la mort. Et ce déni-là est entretenu par un recours constant aux distractions comme un mécanisme de fuite. En fait, ce que cette phrase-là dit, c'est que toute notre société fonctionne comme ça. On se nourrit constamment de distractions pour fuir et nier notre mort imminente. C'est ça que cette phrase-là veut dire. Distraction par-dessus distraction. On ne pense pas à la mort.
Et je le répète, ça va nous aspirer aussi si on ne fait pas très attention, si on ne choisit pas, nous, de vivre intentionnellement la vie, transformer la vie du royaume à laquelle Dieu nous appelle. Mais donc, la prochaine question, c'est, à quoi ressemble cette vie-là, alors? À quoi ressemble cette vie-là si bien vécue que même la mort ne nous fait plus peur? Est-ce que c'est de se marier, de faire des enfants? On va à l'église le dimanche, on prie un peu, on lit un peu sa Bible, puis un jour, on va mourir, on va aller au ciel, on va se reposer. Est-ce que c'est ça, la vie qui fait vraiment du sens? Parce que c'est parfois un peu trop ce qu'on a enseigné dans les dernières décennies. Une fois que tu es sauvé, viens à l'église, lis ta Bible la semaine, oublie pas de payer ta dîme, hein? Puis un jour, tu vas aller au ciel. Ça va être cool. On ne sait pas trop de quoi ça va avoir l'air, le ciel, là. Mais en tout cas, tu n'iras pas en enfer. Hein? Fait que ça devrait être quand même nice. On a beaucoup enseigné ça. Et vous savez, on a beaucoup dit, moi-même, je l'ai beaucoup dit. Jésus est venu pour mourir. C'était ça sa mission. Mourir pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle au ciel. Accepte-le dans ta vie, tes péchés vont être pardonnés, tu n'iras pas en enfer. Mais c'est-tu vraiment ça que Jésus est venu faire? C'est vraiment juste ça? C'est gros, là, c'est immense, c'est super important. Mais est-ce que c'est seulement ça? C'est vrai que Jésus est venu pour mourir, parce que s'il n'était pas mort, pour nous donner une vie nouvelle, on serait mal pris en titille, vous et moi, aujourd'hui. OK? Ça, c'est important. Mais vous savez quel bout on oublie souvent, beaucoup? Jésus n'est pas venu juste pour mourir, il est venu pour vivre aussi. Et en marchant sur cette terre, en vivant pleinement, il est venu nous montrer quelle vie il nous appelle à vivre maintenant. Il n'est pas juste venu pour notre éternité plus tard. Il est venu aussi pour aujourd'hui, pour nous montrer comment maintenant on peut vivre pleinement. Et comme je l'ai dit, la vraie vie, c'est de marcher maintenant, aujourd'hui, sur les traces de Jésus, d'apprendre à devenir des disciples, des apprentis de Jésus, des apprentis qui sommes intentionnels au quotidien pour devenir celles et ceux que Dieu a prévu qu'on devienne. Ça, c'est une vraie vie riche, une vie qui a vraiment du sens, une vie qui s'épanouit vraiment et comme Doris disait ce matin, de plus en plus libre aussi. Mais malheureusement, ça se passe pas juste en venant une fois par semaine à l'église ou en lisant un peu notre Bible de temps en temps. C'est insuffisant et c'est même prouvé que ça donne très peu de résultats. Ça produit peu de croissance, peu de transformation et très peu de liberté. Et quand on regarde à ce que Jésus a vécu, comment il a démontré par sa vie comment on doit vivre, ce qu'il a enseigné à ses disciples, on réalise que c'est complètement autre chose que ce qu'on peut avoir tendance à faire. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples de faire à leur tour? Il y a 3 axes vraiment importants. D'abord, être avec le Père. Ensuite, apprendre à devenir vraiment comme Jésus et faire comme lui. Quand je parle d'abord d'être avec le Père, je ne parle pas de prier ou réciter notre liste de requêtes une fois de temps en temps. Je parle de passer du temps avec lui, comme Jésus faisait quotidiennement. Apprendre à connaître qui est le Père vraiment. C'était vital pour Jésus et ce l'est pour nous aussi. Apprendre à être à son écoute à plusieurs moments de nos journées. Aller dans le lieu secret, le contempler, savourer sa présence. Être en silence pour mettre de côté le rythme de vie effréné, complètement fou d'aujourd'hui pour vivre avec lui et devenir véritablement ami de Dieu. Ça, c'est vivre vraiment. Ça, c'est une vraie vie d'apprenti qui a du sens. Et quand je parle ensuite de devenir comme Jésus, je parle d'être transformé à son image, de développer son caractère. Ça veut dire apprendre à aimer toujours mieux, apprendre à pardonner, oui, mais moi, je dirais peut-être encore plus parfois, à être capable de reconnaître chaque fois que nous, on a fait du tort et demander sincèrement pardon aux autres.
Ça, c'est plus difficile parfois. Apprendre à être vraiment enseignable, à être réellement rempli de joie comme Jésus l'était, être guéri de nos blessures, comme on disait la semaine dernière, être véritablement agréable et bienveillant pour vrai avec notre conjoint et nos enfants. À l'église, c'est facile, ça paraît bien. On a l'air gentil toujours quand on est à l'église. Mais quand tu rentres à la maison, comment les gens les plus près de toi expérimentent vraiment ta présence? Voyez-vous, c'est ça, devenir comme Jésus. Et faire comme lui, c'est d'apprendre à utiliser nos dons, de développer nos dons spirituels qu'on a déjà dit cette année. Chacun a reçu au moins un don spirituel. Apprendre à faire, à marcher dans la mission que Dieu nous confie avec les dons qu'il nous a donnés. C'est ça, devenir comme Jésus. Et ça n'arrive pas par miracle, ni en une journée, et ni même en une année. C'est le travail de toute une vie de marche intentionnelle avec le Saint-Esprit. Ça prend l'œuvre de Dieu en nous, mais ça prend notre collaboration aussi. Ça prend une vraie formation spirituelle, une croissance, et pour que ça puisse se produire, ça nécessite plusieurs éléments. Ce petit diagramme-là résume bien ce que je crois, ce que je comprends, ce que je sais qui fonctionne pour se laisser transformer à l'image de Christ. Tout d'abord, on a besoin d'être enseigné. On a besoin de lire nos Bibles, assurément, d'entendre des prédications. Ça peut se passer à travers des livres édifiants aussi, des podcasts. L'enseignement, bien comprendre l'œuvre de Jésus pour nous est vraiment important. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi mettre en pratique. Il faut mettre en pratique ce qu'on apprend, pas rentrer chez nous en oubliant ce qui a été prêché le dimanche matin. Ça ne peut pas juste rester dans nos têtes. Ça doit être mis intentionnellement et consciemment en pratique. Et tout ça doit se faire dans une communauté. Et la communauté, encore une fois, c'est pas juste assister à l'église, mais c'est côtoyer des gens. C'est apprendre avec eux, c'est grandir avec eux dans les bons et les mauvais jours et rester attaché à cette communauté-là. Et ça prend le Saint-Esprit au centre, comme un agent central qui fait en sorte que tout ça prend racine au fond de nous, prenne vie. Et on doit lui demander d'être à l'œuvre, d'être à son écoute, de se laisser diriger. Ça, ce que vous voyez là en haut, c'est la partie active. C'est le rôle concret qu'on a à jouer par rapport à la mise en œuvre de ces 4 choses-là dans notre vie pour vivre vraiment une vie riche, une vie de croissance. Mais il y a la partie passive aussi qui se passe en bas, sur laquelle on n'a pas vraiment de contrôle, mais qui contribue aussi à notre croissance et à notre transformation. Le temps qui passe et les choses qui s'enracinent dans notre cœur au fil des années, au fil de nos apprentissages, et la souffrance. La vie riche et abondante en Christ n'implique pas d'être exempt de souffrance. La souffrance, par contre, avec Christ, nous fait grandir, nous apprend, nous fait découvrir qui est Dieu et on peut en triompher. Ces choses-là, on n'a pas de contrôle, mais ils font partie aussi de notre croissance et de notre vie spirituelle nécessaire. Donc, vous voyez que ça ne se produit pas par accident. Ça se passe pas par miracle, une vie qui s'approfondit et qui a du sens. Ça arrive lorsqu'on cherche intentionnellement, activement, ce que Dieu a pour nous et qu'on se met à l'école de Jésus, quand on s'engage à devenir des vrais disciples, des vrais apprentis au quotidien. Vous voyez comme le diagramme qu'on a vu tout à l'heure peut être différent. Tout à l'heure, on a vu un cercle vicieux où la peur de la mort s'approfondit sans cesse. Mais pour nous, ça peut être différent. On peut affronter la question de la mort, en avoir peur même, mais au lieu de le tourner au ridicule et d'être dans le déni, si on se met à l'affronter, si on se met à réfléchir, si on se met à méditer à ce sujet-là, à se poser les bonnes questions comme la Bible nous enseigne de faire, alors on va trouver Dieu. Dieu est fidèle pour se présenter à nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de croyants et de croyantes ont trouvé Dieu, puis pensent qu'ils sont corrects, ils ont leur ticket pour le ciel, mais il ne faut pas que ça s'arrête là, parce que si ça s'arrête là, ça se peut que finalement notre vie ne fasse pas tant de sens. On doit embarquer dans une vraie vie de disciple, une vie intentionnelle en fonction de ce que Dieu a vraiment prévu pour nous et ce que Jésus a démontré par sa vie. Et ça amène une vraie paix, une vraie liberté, une vraie confiance. Et voyez-vous comment le cycle
de la peur de la mort est alors brisé. Donc, voyez-vous comment, au lieu de fuir, mais d'affronter, et la question de notre mort peut mener à une vie vraiment plus riche, à une vie en Dieu, pleine de paix, j'oserais même dire ce matin, à une anticipation, à une joie, à une hâte face à la mort, sans jamais profiter de la vie que Dieu nous donne sur terre, mais une anticipation de ce qu'il y a pour nous ensuite, après le jour de notre mort. Les moines bénédictins dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui étaient un peu glauques là, au 6e siècle, mais savez-vous, à force de cultiver une réflexion sur leur mort, ils ont réellement, il y a des tas de documents qui existent là-dessus, ils ont réellement vécu une vie riche avec Dieu. Ce sont eux, entre autres, qui ont composé les chants grégoriens les plus magnifiques et les plus puissants du répertoire liturgique de l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont écrit, qui ont relaté être allés visiter ces moines bénédictins-là au 6e, au 7e, au 8e siècle et disaient que c'était des hommes qui rayonnaient de paix et de joie, qui avaient une sagesse sans pareille à partager. Beaucoup d'entre eux vivaient une vraie fraternité authentique. Et ils ont passé des siècles à copier la Bible avec une discipline et une rigueur incroyable. À l'époque où la presse n'existait pas, ça prenait des gens vraiment concentrés, vraiment dévoués, qui réécrivaient la Bible et qui a permis à la Bible de se propager. C'est en partie grâce à eux qu'on a des Bibles aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait le travail. Et ça, c'est des fruits concrets d'une vie pleinement vécue avec Dieu, en Dieu, une vie qui a du sens. Nos fruits ne seront pas les fruits des bénédictins du 6e, du 7e, du 8e siècle, mais il y a des fruits qui vont jaillir seulement de nos vies si on choisit une vie de disciple, d'apprenti, une vie pleine de sens. Et ça nous ramène, je ne sais pas si on peut le remettre, Nathalie, le verset de Philippiens 1, 21. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir est un gain. Les deux sont indissociables. Vivre avec Christ au centre et donc mourir devient un gain. Je vais inviter Jean-Mathieu au piano. Les deux sont indissociables. Vivre avec Christ au centre pour que la mort soit vraiment un gain à nos yeux. Ce matin, mon message, c'est simplement une invitation à la réflexion. Puisque penser et même méditer sur notre mort nous conduit à vivre beaucoup plus intentionnellement. Et puisque vivre intentionnellement, une vie riche de disciples avec Jésus nous permet d'être en paix et même d'anticiper la mort, les deux vont ensemble. Alors, je vous repose la question. Vis-tu comme si la mort n'existait pas? Ou comme si c'était quelque chose d'hypothétique, vraiment loin? Est-ce que tu as peur de la mort? Ou est-ce que tu fais tout pour chercher à la fuir, à ne pas y penser, à être dans le déni? Et est-ce que tu vis vraiment une vie pleine de sens avec Jésus? Est-ce que quand tu regardes à ta vie, tu peux vraiment dire que c'est une vie de disciple intentionnelle à être avec lui et à devenir comme lui? Je t'invite à juste fermer les yeux ce matin pour prendre le temps de réfléchir. Ou je peux peut-être le présenter autrement. Quand tu regardes à la trajectoire de ta vie, la façon dont tu as vécu jusqu'à maintenant, les choix que tu as faits dans les dernières années et la personne que tu es devenue aujourd'hui, si tu regardes à ta vie, qu'est-ce que ça dit sur la suite des choses pour toi? Si tu continues sur la même trajectoire, qu'est-ce que tu risques de devenir dans 10 ou 20 ans? À continuer à vivre de la même façon. Est-ce que c'est inspirant, ce que tu vois devant toi? Ou est-ce que tu es sur une trajectoire qui dit « Eh bien là, il ne faudrait pas que la mort arrive parce que je ne serais pas fière de moi. »
Et qu'est-ce qu'on va dire sur toi, véritablement, le jour de tes funérailles? On n'aime pas ça, penser à ça, mais parfois réfléchir au jour de notre mort, est-ce que les gens vont dire sur nous, peut nous aider véritablement à réfléchir à comment on vit notre vie. Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est remplie de plaisir, de distractions qui sont vides de sens? Ou est-ce que c'est une vie intentionnelle de croissance, une vie riche avec Christ au centre, où on tient la main de Christ, où il fait une œuvre profonde en nous, et où notre vie s'approfondit? Je veux juste qu'on prenne quelques instants pour réfléchir. Je pense que ce matin, cette réflexion-là est vraiment cruciale. Apprendre à garder le jour de notre mort devant nos yeux pour vivre intentionnellement la vie que Jésus est venu nous montrer que nous devions vivre, qui est la seule qui fait vraiment du sens. Il n'est jamais trop tard pour corriger la trajectoire, pour admettre honnêtement que on pourrait faire les choses différemment parce qu'on se sent encore vide à l'intérieur, même si Jésus est là quelque part. Jésus, je te demande de juste nous apprendre à bien compter nos jours. Nous enseigner sur la sagesse qu'il y a à réfléchir au fait que cette vie sur terre va un jour s'arrêter et qu'à la lumière de ça et de l'éternité qu'on va passer avec toi, qu'on puisse vraiment vivre pleinement. Il n'y aura pas de deuxième chance. Vivre pleinement ce que tu nous appelles à vivre ici-bas. Continue de nous enseigner, Jésus, en fonction de la vie que tu as menée, de ce que tu as enseigné à tes disciples il y a 2000 ans. Quel genre de vie vraiment riche, vraiment profonde tu nous appelles à vivre. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour qu'on puisse garder l'éternité au centre de nos vies. Mais que de cette façon-là, on puisse aussi refléter ta vie et enseigner à d'autres à bien compter leurs jours également. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, l'œuvre pleine, entière, complète, profonde, à travers les enseignements auxquels aujourd'hui on a plus que jamais accès, à travers la mise en pratique aussi concrète et une vie de communauté riche dans laquelle on peut vraiment croître. Merci pour ton Saint-Esprit qui fait vivre tout ça en nous. Apprends-nous à être intentionnels, vraiment. Non pas passif, mais actif pour vivre cette vie extraordinaire que tu as pour nous aujourd'hui.